Hey, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de mes derniers achats de cartes à l'unité. Je suis passé en boutique hier, voir un petit peu, déjà premièrement, si je pouvais trouver un peu de stock sur Edge of Eternity. J'ai réussi à trouver des boosters collector, donc vous aurez des vidéos boosters collector euh, la semaine prochaine et celle d'après. Euh, j'ai réussi à trouver, ça a été compliqué, des boosters de jeux. C'est compliqué parce que ils n'ont pas reçu beaucoup de stock, les boutiques bordelaises, en physique. Je parle toujours, forcément, sur internet on peut tout trouver. Mais en physique, voilà, les boutiques n'ont pas reçu beaucoup de stock. Ce qu'ils ont vendu en display, ils ont déjà vendu depuis quelques semaines déjà maintenant. Euh, et ce qu'ils gardent, ce qu'ils ont en tout cas, ils gardent pour les tournois. Donc acheter des displays, ça sera non. Par contre, acheter des boosters à l'unité, j'ai pu trouver enfin, après presque l'après-midi complète sur Bordeaux, j'ai réussi à trouver quelques boosters. Donc voilà, vous aurez une vidéo ouverture de boosters de jeu. Et malheureusement, je pense que ce sera les dernières ouvertures boosters de jeu lors des vidéos prochaines. Voilà. Et du coup, comme je trouvais pas de booster jusqu'à la dernière boutique, je me suis attardé sur les cartes à l'unité et j'ai trouvé des choses très sympas. Je vous avais parlé d'une boutique lors d'une vidéo précédente qui avait réussi à récupérer pas mal de choses. Je suis repassé parce que j'ai mis listing pour certaines éditions. Hop, je vais vous montrer ça. Je suis très content parce que du coup, j'ai profité. Il y a des certaines éditions où j'ai des listings. Je me suis dit, je vais regarder un petit peu ce qu'ils ont récupéré dernièrement parce qu'ils avaient récupéré pas mal de choses. Hop. Et j'ai aussi fait certains listings après une vidéo. J'ai regardé une vidéo de MTG North qui a ouvert une display Ice Age et ça m'a donné envie de faire mon listing pour Ice Age. Voilà, donc j'en ai profité aussi pour faire Alliance. Et du coup, j'ai noté un petit peu les cartes qui me manquaient pour ces deux éditions. Donc Ice Age, donc là, vous verrez énormément. Vous verrez, je pense 90% de la vidéo, ce sera que sur du vintage et des cartes à l'unité de deux blocs. Donc tout d'abord Ice Age. Attends, je vais la couper en deux parce qu'il y a beaucoup de cartes. Comme je vous dis, j'ai récupéré. J'ai fait mon listing pour ces deux éditions et j'ai trouvé quelques cartes. Alors j'ai pris, c'est un début, il me manque beaucoup de cartes pour ces deux éditions. Donc voilà, j'ai commencé à regarder un petit peu ce que je trouve. Voilà, clairement. Donc un petit renouvellement perpétuel pour illustré par Ron McNeil. Je l'ai déjà dans la collection d'illustrateurs. Donc voilà, Ice Age. Alors pour les langues, je fais mix des deux. Je préfère à la limite même presque trouver l'OG en anglais. Quand je ne trouve pas en anglais, c'est pas grave, je prends en français. Ça change pas grand chose. Mais c'est vrai que bon, je préfère quand même récupérer en anglais pour ces vieilles éditions. Donc voilà, renouvellement, ça c'est une carte de mon enfance. Clairement, j'adorais cette carte. Je trouvais ce perso mais tellement cool. Tellement cool. C'est l'époque où je lisais beaucoup de BD. Beaucoup de BD de super-héros, mais de mon père qui me filait. Magnifique. Justice. Alors, les cartes sleevées sont les cartes rares ou ayant un peu de value. Et il y a aussi des cartes réservistes. Vous allez voir, il y a énormément de cartes réservistes. C'est assez fou. Hécatombe. Magnifique, tellement beau, tous ces vieilles illustrations. Richard, pareil, Richard, je l'ai aussi pour Richard, celle-là. Le serment de Limdoul, je crois par exemple, ça c'est une carte réserviste, entre autres. Melting. Donc là, tout bien sûr, tout est préparé pour entrer dans les classeurs. Sapiens oublié de Harold. Lure. Des Foglio, donc là de fil. Je l'ai déjà pour la collection de fil. Augure élémental. Magnifique. J'aime beaucoup ce que Drew Tucker fait, mais bon, je vais pas faire tous les illustrateurs, sinon je ne m'en sortirai jamais. Mais j'aime beaucoup ce style graphique là comme ça. Très abstrait, c'est très abstrait ce qu'il fait. C'est magnifique. Storm Spirit. Magnifique aussi. Arcum's Slay. Je sais pas trop comment on dit. Manipulateur glacial.
Donc voilà pour Ice Age. Voilà, c'est le début. Hein. Comme je vous dis, ces deux éditions là, Ice Age et Alliance, je fais listing. J'ai déjà assez à faire avec le bloc que vous allez voir juste après. Mais je pense qu'une fois que j'aurai fini ce bloc, bien sûr, quand je trouve des cartes, je les prends, hein, forcément. Mais j'ai pas à me focus dessus. Il y a un bloc que je vais montrer juste après où j'ai récupéré beaucoup de choses et il me manque pas beaucoup. Ah, vous allez voir, je vous en parlerai juste après. C'est le focus. Hein. Donc, Alliance, Platinum Legacy, Étouffement, très très sympa. Des informations de Richard, que j'ai déjà dans la collection de Richard. Silix Dashnode. Et pour terminer, Phyrexian Portal, ça aussi je crois que c'est une carte réserviste. Magnifique. Ouais, je suis très content. Voilà, comme je vous dis, c'est le début hein, pour ce bloc. Et puis ben, ensuite, et la plupart, ce sont des cartes, je vérifie quand même, c'est bien ça. Tout ça, c'est du bloc Mirage, donc Mirage Vision Aquilon. Il me manquait une centaine de cartes, je crois 100, 110, 112, 115 dans ces eaux-là, avant ça. Et là, j'en récupère la moitié, pratiquement, voilà, à quelques cartes près. J'en récupère 63 ou 64, je crois, de mémoire. Donc, je récupère pratiquement la moitié. Et ce sont que des cartes, des petites cartes. Voilà, je me suis focus parce qu'ils ont rentré énormément. Ils ont rentré quasi full set de ces 3 éditions. Donc, clairement, c'était le bon moment pour y aller, pour essayer de trouver, compléter les petites cartes. J'en ai laissé beaucoup. Clairement, j'ai laissé beaucoup de petites cartes. De cartes à 2, 3, 5, 10 euros dans ces eaux-là, j'en ai laissé beaucoup. Donc clairement, je pense que dans les prochaines semaines, mois, je pense que je vais pas mal encore avancer ce bloc. Il manquera toujours forcément les grosses cartes, hein, voilà, que je prendrai, je pense, à la fin, quand il me restera plus qu'une petite dizaine de cartes pour le bloc. Je prendrai au fur et à mesure les grosses cartes, mais pour l'instant, parce que je ne me vois pas encore acheter les cartes à 100, 200, 300 balles. Hein. Donc voilà, calme, on va y aller. Il y en a beaucoup, clairement, et il y a encore beaucoup à la boutique. Donc, c'est dans l'ordre, hein, forcément, comme je vous l'ai déjà dit. Châtiment divin, Éthéral champion, magnifique de Thérèse Nielsen. Soul Echo, j'adore ce. Je sais pas si c'est récurrent pour ceux. Alors je pense à Celtic, hein, entre autres. Ce enfin, comment c'est écrit, c'est assez particulier et j'ai deux mémoires comme ça. Jamais trop vu. Et je sais pas pourquoi ils ont fait ça d'ailleurs. Pourquoi ils ont écrit comme ça le texte, hein, tout simplement. Donc voilà, s'il y a une explication, je serais très content de le savoir. Mais en tout cas, sous l'écho, je crois que c'est une réserviste. Donc dans le bloc, il y a énormément de réservistes et il y a énormément de réservistes que j'ai récupérés. Sunweb, Yar, Énergie, Vortex, Hakim, magnifique, Dragon, des brumes. C'est fou, hein, les capacités de l'époque. Hein. Pour 0, c'est une vol. Pourquoi pas avoir mis direct. Perle vol. C'est hyper particulier. Hein. Shimmer, ça aussi c'est une carte réserviste de mémoire. Ça aussi c'en est une. Teferi's Imp. Je vais pas répéter à chaque fois, mais il y en a beaucoup, c'est des cartes réservistes de ce bloc. Abyssal Hunter, Ashen Powder, Catacombe Dragon, le Phyrexian Tribute, Règne de la Terreur, Darling Attack. J'adore les couleurs des cartes de Ian Miller. Crimson Hellkites, Crimson Row, que Brandmage Téméraire, Esprit Souterrain, particulier, Télimtor, je vais y arriver, Dragon des Volcans, Hafia Grove, oui, il y a de l'anglais, il y a du français, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Maro, ça aussi c'est une carte de mon enfance, ça. Il me faisait flipper à l'époque, caché sous les herbes folles, le petit chat, magnifique, Suzanne Van Camp,
Phyrexian Purge, Wellspring, magnifique, Suzanne Van Camp encore, Dague Acide, Prison d'Ambre, Masque d'Os. Et je crois que c'est la dernière, c'est bien ça, Grimoire de Mangara pour l'édition de Mirage. Vous voyez, je crois, ouais, plus de la moitié c'est les cartes Mirage, et c'était l'édition dans le bloc où il me manquait le plus. Donc là je suis très content, et c'est encore une fois, sur les 60 cartes qui me manquent, c'est je crois la moitié pratiquement, c'est les cartes de Mirage, donc il m'en manque beaucoup de Mirage. Vision, je crois qu'il me manque une petite vingtaine de mémoire. Donc là j'ai trouvé Chromatog, Rainbow Efrit, pardon, le Royaume de Teferi, 3 souhaits magnifiques. Très très joli hein, comme illustration. Le Phénix Borgadéan, Argousin Ogre, Varenne, pareil, magnifique aussi. Le Viashino Dragon, le Vieshivan, pardon. Pourquoi pas Viashino, n'importe quoi, c'est pas dans cette édition. Vieshivan. Et puis j'ai pris 2 landes. Alors là, forcément, ils étaient un poil plus cher parce que là, comme je vous dis, il y a beaucoup de cartes à 50 centimes, 1 euro. En tout cas, que j'ai payé ce prix-là. Mais voilà, j'ai quand même pris parce qu'il me manquait 2. Il me manquait les 2 landes de Vision. Donc, magnifique Canyon des Griffons. Incroyable. Et le deuxième, c'était le Paradis Inconnu. Et j'ai tous les landes de Vision. Donc ça, c'est cool. Et pareil, hein, magnifique aussi. Hein. Voilà pour Vision. Pareil, comme je vous dis, j'en ai récupéré une quinzaine, vingtaine. Il m'en reste une vingtaine aussi. Et pour finir, Aquilon, hein, Saint des Saints, Bénédiction selon Serra. C'est le 3e exemplaire que j'ai parce que je l'avais déjà dans la collection de Rebecca, dans la collection Serra. Et du coup, je la récupère une 3e fois pour l'édition. J'ai cette carte 3 fois dans les collections. C'est fou. Et elle est magnifique. Très très belle. Sozan Paladin. Tarif. Avisoa. Chien de lave. Maraxus de Keld. Le cheval de foudre. Et pour finir, le limon de la Moine-Vouli. Là, c'est marrant que ce soit un limon alors qu'on voit un singe à gros plan. Voilà, et pareil, par contre, ouais, vous voyez, Aquilon, j'en ai récupéré une douzaine, 3, 6, 9, non, une petite dizaine. Et il me reste une petite dizaine à récupérer. Je crois 12 dans ces eaux-là. Donc voilà, comme je dis, j'avance. Comme je dis, j'ai récupéré la moitié du bloc avec cet achat. Comme on dit, j'ai récupéré toutes les petites cartes. J'avais aussi récupéré quelques cartes pour l'édition avec ce bâton d'Ingus que je n'ai pas pour l'édition, mais je ne l'avais pas non plus pour la collection de Richard. Donc ça va aller dans la collection de Richard. J'espère la retrouver une 2e fois pour la mettre dans l'édition. Par contre, je crois pas qu'il l'ait une 2e fois. Je sais plus. Je me souviens plus. En tout cas, voilà. Bâton d'Ingus. Pareil pour la collection de Scott Fischer. Renouveau de la nature. Je ne l'avais pas pour la collection de l'illustrateur. Pareil pour les Foglio avec ce Daring Apprentice et cette amulette de déconstruction. Magnifique. Hein. Sublime. Pareil, je les avais pas pour les éditions, ces 4 cartes, mais je priorise les illustrateurs. Et il me reste, hop, pour les illustrateurs, Déchireur de faille, de Age of Eternity. Je ne l'ai pas encore sorti une seule fois de la display et du bundle. Donc là, il l'avait. Je l'ai pris une fois parce que, comme je vous dis, je vais ouvrir un peu de booster. Donc j'espère la sortir. Pour pouvoir la mettre dans l'édition pour l'avoir en double, hein, tout simplement. Parce que, comme je vous dis, ouais, c'est une très bonne Unco qui a un peu de value. Et je ne l'ai pas encore sorti. Donc clairement, j'ai peur de pas du tout la sortir ou la sortir qu'une seule fois. Donc avant que peut-être elle augmente encore. Parce que déjà 1 euro, hein, je crois, de mémoire. Autour des 1 euro cette carte. Donc je me dis, ouais, clairement, voilà. En tout cas pour les collections d'illustrateurs, c'était la dernière qui me manquait en double. Donc let's go. Hein. Voilà.
Et Sam, je suis très content du coup. J'ai aussi trouvé pour la collection de Dominique Meyer, je ne l'ai pas du tout sorti. Et je la cherchais, vu qu'elle existe en extended, je la cherchais en extended. Donc le Hard Light Containment, qui est une carte très correcte. Donc c'est cool aussi de l'avoir trouvé en extended pour la collection de Dominique. J'ai aussi pris les Land Reprints, les Stellar, je sais plus trop quoi. Oh bon, les Land Reprints pour Age of Eternity. J'ai pris des V2 parce que les V2 ça sort que dans les boosters collector et je vais en ouvrir encore quelques-uns, mais je vais pas en ouvrir 40 000. Donc je me dis, avec toutes les cartes qu'il existe, il y a 45 cartes différentes dans 2 versions différentes, donc ça fait 90 cartes en tout. J'ai une chance sur 45 de sortir cette carte. Donc je me dis, let's go, je vais les prendre. À la base, je voulais les faire qu'en français. Je pense que ça va être une galère de faire qu'en français. Donc finalement, je me résous à les prendre aussi en anglais. Donc voilà, Contested Warzone. Pas la plus jolie, clairement. Mais il faut quand même que je les prenne. Le Crystal Kaori, j'aime beaucoup les couleurs. Voilà, c'est que des V2 que j'ai pris. J'ai pris aussi la Citadelle Engloutie. Ça par contre est magnifique avec des couleurs comme ça, pastel, rose, violet, blanc. Elle est très très belle. Et je vois qu'il en reste une, c'est bien ça, avec Groutière. Très sympa aussi. Voilà, comme je dis, j'ai pris des V2 parce que je suis clairement pas sûr de les trouver. Donc voilà, let's go. On commence à les récupérer petit à petit. Et puis comme je dis là, j'en ai laissé quelques-unes. Ils ont une ancienne tombe par exemple dans une des boutiques. On verra peut-être plus tard. Mais ouais, sans j'ai pris des petites. Et j'ai pris aussi ce que j'ai trouvé, forcément. Puis ils ont quelques V1. J'attends de finir d'ouvrir complètement l'édition avant de voir si je les récupère ou non. Je pense les sortir en double. Donc let's go. Voilà. Et il me reste une petite dernière carte à vous montrer. Hop, ça fait la 4e ou 5e que je récupère. 4e je crois. 4e. J'ai aussi récupéré une nouvelle Special Guest avec ce Deafening Silence magnifique. Incroyable. Franchement, les Special Guests dans l'édition sont folles. Moi, je suis très très friand de ce genre de cartes. Je vous l'ai déjà dit et répété. Mais ouais, ça me rappelle les BD que je lisais qui appartenaient à mon père et qui m'avait donné quand j'étais gamin. Et du coup, ça me fait très penser aux couvertures des BD que je lisais quand j'étais petit. Donc ouais, je suis très content. D'ailleurs, je vais vous le montrer un peu. J'en ai une juste à côté. Voilà, par exemple, j'ai attrapé une vieille BD qui appartenait à mon père. Alors, je ne sais plus de quelle année elle est. Ça appartenait à mon papa. Et j'en ai plein des comme ça. Alors j'en ai beaucoup, c'est des Titans, par exemple. Mais ouais, je crois, de ce que j'ai vu, par exemple, je vais le mettre à côté. Et regardez. Voilà, entre autres. J'ai un Buck Rogers au 25e siècle. Voilà, Sage Édition Paris. Et ça appartenait à mon père. Il me l'avait donné quand j'étais gamin. Donc voilà, clairement, c'est des références. Clairement, de toute façon, ils l'ont dit. Aux pochettes de vieilles BD de SF. Ouais, je suis très content. Voilà, comme je vous dis. J'en ai plein des comme ça. Comme je vous dis, j'ai de très vieilles BD. Elles sont pas toutes. Elles ressemblent pas toutes à ça. J'ai du Tarzan, j'ai du Titan, du Strange, du Zenbla, ce genre de choses. Donc, mais voilà, comme je vous dis, ça fait référence à ce genre de BD. Donc clairement, j'arrive pas à le remettre, je le remettrai après. Mais voilà, je suis très content. Et j'espère toutes les récupérer. Il y en a 10 donc. Et j'en ai du coup, je crois 4 ou 5, mais je crois que c'est 4. C'est ma 4e. Et il y en a une que j'ai pour l'instant laissée, parce que c'est une des 3 plus grosses spécial guests qu'ils ont fait. Donc on verra plus tard. Mais clairement, j'ai envie de la récupérer. Clairement, pour moi, c'est des cartes qui sont absolument sublimes. Donc voilà. Et j'aimerais bien essayer de les récupérer en foil. Mais c'est compliqué en foil à récupérer. Donc voilà. Et puis comme je vous dis, je vais encore ouvrir quelques boosters. Donc j'espère sortir quelques spécial guests. Une au moins, ça serait cool. Et une que j'ai pas, entre autres. Mais voilà, on verra ça dans les prochaines vidéos. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire avec un petit pouce bleu, un petit commentaire, abonne-toi si tu n'es pas déjà, ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Et puis nous, on se retrouve samedi pour cette 3e partie que j'ai ouverte ce matin, juste avant celle-là. Vous verrez, il y a des choses très sympas dedans.
Et puis on se retrouve... attendez que je ne me trompe pas dans mon planning. C'est ça, on se retrouve samedi. Mercredi ou samedi prochain. Non, mercredi, je reçois un colis. J'ai pas encore reçu, j'ai très hâte. Sur Age of Eternity. Colis Voct. Et samedi prochain, samedi suivant plutôt, pour vous montrer un petit peu ce que j'avais récupéré en même temps que ça en Age of Eternity. Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine, d'ici la prochaine, portez-vous bien, et puis à très vite. Allez, des bisous.